Brice Parrain, dans votre livre De fil en aiguille, vous dites que votre première inquiétude d'ordre philosophique vous est venue par Pascal. Oui. Je dois dire même à ce moment-là que c'est venu à propos des mathématiques. Là, je crois que je ne dirais plus tout à fait la même chose. Enfin, bref, j'étais en seconde. Je crois que c'est l'époque où, si on lit Pascal, on est bouleversé. Et qu'on a besoin de lire Pascal parce qu'on a besoin d'être bouleversé. C'est-à-dire, c'est l'époque où on a commencé à savoir ce que c'est que la mort, et puis par conséquent d'entrevoir ce que c'est que la vie, et qu'il faut y penser. Je crois que le père du Barle n'est pas de votre avis. Oh, je ne sais pas, mais c'est amusant. Je vois que nous avons rencontré Pascal à peu près au même âge. J'étais en première. Cependant, ce n'est pas par les mathématiques que j'ai rencontré Pascal. C'est plus tard que j'ai découvert cet aspect-là. C'était en lisant les pensées. Et là aussi, j'ai senti le coup au cœur, mais aussi, de façon très curieuse, une sorte de mécontentement d'entendre ce genre de discours. Je me souviens en avoir parlé assez brutalement à mon aumônier de collège et avoir dit que vraiment ce genre de morale, ça ne m'allait pas du tout, et que je me sentais en désaccord complet avec cette façon de présenter l'existence que Pascal avait. Écoutez, je vous demande pardon. Est-ce que je peux vous demander si c'est parce que vous avez eu peur vous voyez, de la morale, de cette espèce de dureté avec laquelle Pascal juge la vie et de méfiance, qui est en effet une chose terrible. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou... Oh oui, je me souviens bien. Ce n'était pas de la peur du tout. Mon Dieu, la mort, je l'avais déjà rencontrée jeune, non pas ma propre personne, mais c'était plutôt cette espèce de, vraiment, de refus d'un jugement qui me paraissait pas vrai sur les choses, mais pas d'inquiétude. Peut-être le mensonge, parce qu'il y a une accusation terrible de Pascal contre la mauvaise foi de l'homme, enfin, une sorte de quelque chose, c'est le péché originel, c'est le péché, disons originel, enfin le péché capital, le péché fondamental de l'homme, c'est le mensonge. Oui, je pense. Et évidemment, c'est affreux. Du père du mensonge, comme nous disons entre chrétiens, c'est épouvantable, et pourtant, il me semble qu'il y a un élément, il est difficile à cerner d'ailleurs, et plus j'ai grandi, plus je me suis interrogé dessus, un élément difficile à cerner de dramatisation indue. Il me semble que, enfin, Pascal a rencontré une note, je dirais volontiers biblique, de l'Ancien Testament, de l'homme chrétien, mais que peut-être il y a quelque chose qui est arrivé après et qui est moins représenté dans cette œuvre. Évidemment, évidemment, il n'y a pas la rédemption, il n'y a pas le droit à la vie dans Pascal. On peut, en lisant Pascal, se demander si on a le droit de vivre. C'est très vrai. Ce qui est vrai, alors, par contre, c'est que tout de même, Pascal n'a jamais contesté le droit de penser. Jamais. Et... Ni le droit de vivre. Ni en somme le droit de vivre. Mais je n'aimerais pas vivre comme Pascal me concède le droit de vivre. C'est ça, c'est vrai. C'est lourd. Ce n'est pas simplement lourd, cela me paraît inexact. Mais pourquoi inexact? Est-ce que c'est parce que... Oui, c'est peut-être parce que vous, au fond, vous croyez qu'il y a une rédemption qui s'est faite, que l'homme n'est pas aussi mauvais, aussi soumis à la misère et surtout au hasard. Oui, disons tout de suite, pour faire bref, il faudra peut-être y revenir, que devant Pascal, il y a une phrase qui m'a toujours possédé, même gosse, et qui m'a habité toute le rang de ma vie. C'est le mot de Saint Jean. Pour nous, nous avons cru à l'amour, et ça emporte tout. Alors, ceci dit, je crois qu'il faut peut-être que nous rompions les chiens maintenant. On y reviendra là-dessus. Il faut tout de même parler de Pascal, l'homme de pensée, le mathématicien extraordinaire, cet homme de 1650, me semble-t-il, qui, à 27-30 ans,
tout d'un coup trouve l'équilibre, non pas encore tout à fait, pas de notre science classique qui n'arrivera qu'un petit peu plus tard avec le calcul différentiel et intégral, avec Newton, avec Leibniz, 45 ans plus tard. Mais l'homme qui trouve justement l'assiette de cet homme du XVIIe siècle qui sait qu'il a déjà dit à Dieu et au Moyen-Âge et à la Renaissance qu'il est entré dans un monde nouveau, ce monde infini, qui reste encore pour Pascal un certain sujet, pas d'inquiétude, mais enfin qu'il domine et qui annonce alors l'homme qui plus tard arrivera à se placer en face de la planète, de l'univers, peut-être de l'univers en expansion avec ses nébuleuses spirales, et s'interroge alors sur sa situation, sur son rôle et ce qu'il est venu faire, et ce qu'il faut tenter étant homme. En somme, Pascal a été un savant, il aurait pu être un grand savant, il a été un grand savant. On se dit qu'il avait le calcul différentiel au bout des doigts, et il a jeté ça au chien pour se convertir. Voilà le drame, c'est vrai. Je ne sais pas s'il l'a tout à fait jeté au chien. Non, parce qu'il y a eu la roulette, bien sûr. L'histoire des sciences, vous savez, apprend beaucoup de choses. Oui, bien sûr, il y a Valérie qui a dit que Pascal avait perdu son temps à coudre des papiers pas dans ses poches un certain soir de novembre plutôt que de donner à la France la gloire du calcul infinitésimal. Est-ce tout à fait vrai? Sûrement pas. Pour ma propre part, je pense à Pascal plutôt en mettant à son compte cette phrase qu'il a écrite sur Archimède, qu'il a éclaté haut au monde des esprits. Ben oui, Pascal me donne l'impression, par-delà la bonne assiette cartésienne et galiléenne, mais qui n'était pas encore tout à fait la science mécanique, physico-mathématique, du calcul infinitésimal qui n'arrivera que 40 ans plus tard. Pascal est l'homme qui, tout d'un coup, fait partir une fusée étonnante, unique, et qui, je crois, était absolument nécessaire pour que plus tard le calcul infinitésimal puisse exister. Vous savez aussi cette phrase admirable de Leibniz quand il dit qu'il a lu le manuscrit du triangle caractéristique et qu'il est lui-même tout surpris d'avoir vu comment se penchant par-dessus l'épaule de son auteur une clarté que celui-ci n'y avait point aperçue. Bien, je pense que la grandeur de Pascal, comme la grandeur de tout très grand génie scientifique, c'est d'inscrire dans ses œuvres des clartés que d'autres, à une génération suivante, comme par-dessus son épaule, des chiffres. Voilà, je me disais en vous écoutant que, comment dire, vous ne pouvez plus être aussi aussi bouleversé par Pascal, puisque, en somme, vous lui avez obéi. Le fait d'avoir pris une vie religieuse fait que vous avez, pour ainsi dire, vous échappez à Pascal, en somme. Parce que, qu'est-ce que Pascal nous dit? Il nous dit, sans Dieu, vous êtes malheureux, croyez en Dieu. Et au fond, son tourment, c'est qu'il veut nous démontrer qu'il faut. Mais il n'a pas besoin de vous le démontrer, puisque vous voyez, il me semble que là, il y a la différence entre nous et... Ben, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Bien, c'est que le tourment de Dieu, je l'ai trouvé plutôt après que je sois entré en religion qu'avant. Avant, je me sentais assez à mon aise. J'étais d'une famille chrétienne, bon, très bien. Et puis, j'ai eu en effet l'étrange idée d'entrer en religion. Ça m'a venu très, très rapidement. Je pensais que les affaires étaient bien réglées. Et déjà, à cette époque-là, j'étais en réaction contre Pascal, que je trouvais franchement un peu trop dramatique, un petit peu trop angoissé, faisant à propos de choses qui me semblaient aller de soi une sorte de rhétorique. Et alors, effectivement, ensuite, j'ai vu quelquefois ce qu'il pouvait y avoir, pas derrière cette rhétorique, certains abîmes, certains déserts, et ces puits sans eau, dans de longs itinéraires de sable sec. Il y avait aussi certainement cela, mais ce n'est peut-être pas tout à fait de la même façon que je l'ai trouvé. Et puis, Pascal m'a quelquefois choqué, je dois dire, par son âpreté mal digérée. C'est peut-être injuste d'ailleurs de le dire. J'ai compris plus tard pourquoi il avait été si dur dans les provinciales, mais encore maintenant, je trouve tout de même qu'il a été quelquefois bien dur, et que dans certains cas, ce n'est peut-être pas tellement
la véritable dureté de l'Évangile qui parle à travers certaines de ces phrases, mais quelquefois aussi peut-être la puissance du style qui emporte l'homme. Je ne peux pas dire que je sois un croyant. Je ne peux pas dire que je sois aussi croyant, si vous voulez, que si j'étais religieux. Religieux au sens s'ils avaient adopté une vie religieuse. Par conséquent, là, il y a quelque chose où je me sens peut-être plus proche, plus... Car j'ai la même anxiété, la même inquiétude. Je me demande où la raison va là dans tout cela. Je me demande alors s'il ne faut pas essayer de regarder un petit peu justement le Pascal mathématicien qui a découvert et compris, plus profondément même que pendant 2 siècles on ne l'a compris, le calcul des probabilités. Pascal ne disait pas le calcul des probabilités, il disait la règle des parties, et en donnant donc à ce genre de mathématiques la signification d'un geste, à la fois de raison et aussi d'autre chose que la raison telle qu'elle se comprenait traditionnellement dans ce calcul. Et oui, c'est quelque chose, alors là où nous touchons peut-être l'admirable de la rationalité pascalienne, s'il faut encore parler de rationalité, et de Pascal lui-même, car là on est sûr qu'il faut parler de Pascal. Sûrement, oui. Quand il dit travailler pour l'incertain, et on a le sentiment qu'en effet, jusqu'au niveau les plus élevés de l'esprit, pas quel qu'il soit, que cela se concrétise pour lui dans l'option de la foi chrétienne, que ce soit chez n'importe quel homme, il y a cette espèce de moment suprême où on s'avance et où on travaille raisonnablement, mais n'étant pas sûr de réussir pour de l'incertain. C'est peut-être ça qui fait en effet la plus grande grandeur de Pascal. Ce qui me gêne n'est pas du tout cela. Ce qui m'inquiète quelquefois, c'est qu'alors de là, qui est un sommet, et qui est, je pense, une vérité, alors elle éternelle de l'homme, mais enfin qui se sera trouvée de façon plus profonde dans la personnalité moderne, on retombe à une certaine rhétorique. Il est vrai que Pascal a de l'éloquence, les phrases sont longues, elles sont bien faites, il y a des énumérations, et sûrement que chaque fois qu'il parle de la technique littéraire, fausse fenêtre, etc., il y en a des quantités, des notations, c'est à lui-même qu'il s'adresse, parce qu'il est passionné, il est bouillant, il veut prouver. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave chez lui, c'est ce contact qu'il a avec le réel, et le réel étant presque l'insurmontable, étant l'indémontrable, étant le diable, enfin ça. Et alors là, il y a quelque chose de, justement, qui dépasse les mathématiques. Malgré tout, s'il faut l'écouter, il a dit, je ne ferai, en 61 ou 62, je ne sais plus, je ferai plus 2 pas pour la géométrie. C'est quelque chose de terrible pour un type comme Pascal. Bien sûr. Et c'est pas en l'air, n'est-ce pas, naturellement. Par conséquent, il a voulu toucher quelque chose de plus vrai, de plus réel, de plus fondamental que les mathématiques. Cela, je n'en doute pas. Simplement, eh bien, j'assiste dans Pascal à une sorte de lutte extraordinaire. Je ne la vois d'ailleurs presque nulle part ailleurs, dans notre littérature française. Quelques contemporains peut-être. Entre, disons, le nombre du langage que Pascal découvre et manie parfois avec un art admirable, et puis alors, ce qui est au-delà de tout nombre et que j'appellerais volontiers la grâce, et où tout d'un coup, alors, bien dans un rythme qui se brise, quelque chose de très humble, mais qui est plus grand peut-être que les plus grandes grandeurs apparaît. Il y a quelques-unes de ces phrases où tout d'un coup on sent que la période cède à autre chose. Ça n'est nulle part ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'alors il y a des hommes qui ont accepté plus volontiers, disons, ce statut de misère du langage, et ce statut d'imperfection de notre cœur qui cherche à s'exprimer, et alors qu'on leur pardonne plus aisément que Pascal qui a, d'une certaine manière, lutté et voulu triompher. Il est évident que l'impossible, c'est un peu idiot que nous cherchions l'impossible, parce que c'est un peu fou, et puis c'est un peu de l'orgueil, c'est un peu de... Mais d'autre part, comment faire étant homme? C'est vrai. Alors, mais... malgré tout, il a été homme, comme ça, très homme,
Il y a tout de même, si vous voulez, encore une chose. Vous voyez, je suis perpétuellement réticent et objecteur et avocat du diable, en effet. Je souffre un peu quand, même avec des gens qui ont des torts graves, eh bien, le style devient une arme, hein, et où un homme, même coupable, est transpercé, pas avec un trait qui le cloue devant la littérature et la postérité. Est-ce que l'on a le droit, hein, de transpercer un homme, même chargé de tort, avec une plume, surtout s'il est admirable? Je trouve qu'il le faut. C'est peut-être même quelque chose qui me touche énormément dans Pascal, c'est cette sorte de violence, si vous voulez, qui passe par-dessus presque ce qui est convenable. Vous vous souvenez de deux choses. Il a dit, je crois que c'est dans, enfin je ne sais pas où exactement, mais on n'a pas le droit d'aimer. Une des positions de Pascal, on n'a pas le droit d'aimer. En effet, on a le droit d'aimer que Dieu. L'amour, les humains sont fragiles, passables, etc. Par conséquent, rationnellement, on n'a pas le droit d'aimer. Ça va très loin parce que ça interdit la vie. Et une autre position qui est du même ordre, si vous voulez, c'est dans, je crois, la lettre à Mademoiselle de Rohanès, que j'ai regardée hier soir. Il faut accepter même la mauvaise foi. Il ne faut pas se choquer de voir employer la mauvaise foi par l'adversaire, parce que Jésus a subi la mauvaise foi. Et même une démonstration ne peut pas prétendre qu'elle a le droit d'être crue. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au fond de la diablerie, de ce qu'il y a de mauvais chez nous, ça, et il le prend, il l'accepte. C'est grand, en ce sens qu'il veut faire un homme, non pas avec l'honnête homme, qu'il avait cru à un moment manier, mais avec le pire des hommes. C'est ça la tâche. Elle est grande, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose à moindre prix? Eh bien, je vous répondrai en disant que j'accepte profondément la seconde position de Pascal. Je crois qu'en effet, c'est vrai, il faut faire de l'homme ce qu'il doit être avec ce qu'il est. Hein. Mais alors, justement, ceci me relance avec une force d'autant plus grande contre la première position. Non, on a le droit d'aimer. N'importe qui, n'importe comment. Et pas simplement, je dirais, justement, parce qu'on a le droit que d'aimer Dieu seul et d'aimer, comme on dit, les autres en Dieu. Mais je pense que les circuits de l'amour de Dieu commencent d'abord par l'amour des hommes, des pauvres hommes, et puis ensuite, eh bien, celui qui est Dieu sait mener cette affaire-là où il veut. Non seulement on a le droit, mais je pense qu'on a une sorte d'obligation impérieuse de tous les instants. Et d'ailleurs, ici, peut-être que les contradictoires se rejoignent. Eh bien, voyez, l'obligation impérieuse, je trouve que votre expression est plus juste que le droit. L'obligation, justement, c'est plus terrible que le droit. On n'a pas le droit d'aimer, mais il le faut. Voilà ce que je sens quand je lis Pascal. C'est beaucoup plus grave, si vous voulez, que simplement cet exercice normal de l'amour qui croit être une chose saine et simple et naturelle. Mais non, c'est pas vrai. L'amour est quelque chose, c'est un défi à la mort, un défi à l'incommunicabilité, un défi à la mauvaise foi, un défi à la bataille. Enfin, il y a là-dedans, si vous voulez, une puissance de contradiction, une affirmation qui, si elle n'est pas simplement bête et orgueilleuse, comme elle serait si elle était uniquement diabolique, est quelque chose qui surpasse tout, qui passe la géométrie. Il me semble tout de même, voyez-vous, que le jeune homme qui se tourne vers sa fiancée, il a le droit d'aimer. Et ensuite vient le reste. Et deuxièmement aussi, voyez-vous, quand on a traversé ce que vous dites, eh bien, il vient un moment où, au-delà de l'obligation impérieuse de l'amour, alors il arrive, oui, le droit d'aimer, et pourrait-on dire le repos de l'amour. Et c'est parce que peut-être Pascal a vécu trop peu pour arriver à cet âge où le droit d'aimer reprend le pas sur l'obligation d'aimer,
et où le repos de l'amour devient pas le meilleur des droits, la plus merveilleuse des obligations, et la grande chose de l'homme, que je sens toujours quelque chose d'immense et d'incomplet dans son immensité, que je salue parce qu'immense et à qui je suis reconnaissant d'être incomplet, car peut-être un homme complet, ce serait un abus, et nous sommes tous, pour être incomplets, complétés par le seul Jésus-Christ. Ben moi, vous voyez, je ne suis pas arrivé, j'ai vécu plus que Pascal, et je ne suis pas arrivé au repos là-dessus. Je ne sais toujours pas si j'ai le droit, mettons, appelons ça, si on a le droit d'aimer. Je me demande si on n'a pas transformé un petit peu l'authenticité pascalienne en quelque chose d'infiniment plus romantique dans son tragique. Et peut-être alors à certains moments faudrait-il tout de même essayer de resituer l'homme dans ce milieu étonnant des hommes de 1650 qui savent que tout de même une certaine page de l'histoire européenne est tournée, qui vont en commencer une autre, ils ne savent pas où elle les conduit, mais qui ne nous conduit pas simplement au lendemain de la Révolution française, qui nous conduit aujourd'hui où nous avons à faire face à un monde tout entier. Oui, où nous avons besoin de retrouver la rationalité que Pascal avait à garder et que nous avons beaucoup abandonné, à mon avis. Eh bien alors, pourquoi n'entreprendrions-nous pas de travailler pour l'incertain? Mais oui, d'accord.